Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À la rationalisation des dépenses de l'État, les accidents de la circulation et la mise en place d'un front de l'opposition, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Sonko sort la calculette, titre le journal Sud Quotidien, revenant sur la rationalisation des dépenses publiques liées aux missions à l'étranger des agents de l'État. Le journal Enquête abonde dans ce même siège et met à sa une le coup de frein. Parlant des voyages des agents de l'État face aux défis budgétaires, le Premier ministre instaure un contrôle strict des déplacements des agents de l'État. Si certains applaudissent cette politique d'austérité, d'autres dénoncent une restriction excessive qui pourrait nuire à la diplomatie. L'État mise sur la visioconférence et les solutions numériques. État d'austérité, titre le journal Walf Quotidien, revenant toujours sur l'autorisation des voyages à l'étranger, validation des dépenses d'investissement, et parle de Sonko qui centralise tout. Le Premier ministre met fin à la bamboula des missions à l'étranger, titre le journal Vox Pop. Une circulaire prématoriale exige le respect du décret numéro 2007 à 1371 du 27 juin 2017 sur les déplacements à l'étranger des agents de l'État. Le journal revient sur la limitation à 3 personnes maximum pour les déplacements internationaux et l'encouragement à utiliser les missions diplomatiques pour réduire les coûts de l'État. Le quotidien Les Échos s'intéresse à la mise en place d'un front pour faire face à Diomaye et Sonko, mais à sa une, l'opposition prépare une riposte foudroyante. Une assemblée générale constitutive prévue dimanche. Le journal parle de beaucoup de partis politiques qui sont partants pour ce front, même à Taxawu Sénégal. Ses destins brisés par les accidents, à titre le quotidien national Le Soleil. Entre handicap, traumatisme et perte d'emploi, près de 700 décès par an au Sénégal à cause des accidents routiers. Et le journal qui parle de plus de 90 000 véhicules âgés de plus de 25 ans. Diomaye n'a pu désarmer les putschistes, titre le journal Le Quotidien. Parlons de l'Alliance des États du Sahel qui quitte la CEDEAO. La communauté a misé sur sa proximité idéologique avec ses 3 militaires. Le journal Tribune abonde dans ce même siège et met à sa une le président Diomaye échoue dans la médiation. Il a effectué une tournée infructueuse dans le Sahel pour tenter de renouer les liens. C'était sans compter avec la détermination de l'Alliance des États du Sahel. Le journal L'Observateur s'intéresse sur le scandale des boulettes et met à sa une les révélations fracassantes d'Alima Supo face aux enquêteurs. Elle balance une certaine Ama-Awa résident à Malika qui lui fournit les pommades dites infidèles et caviar. Revenant sur sa prétendue formation en Côte d'Ivoire pour la fabrication des suppositoires à son diplôme à l'appui, Matimbay et ses produits issus de Cœur à Serimbi, Aoussou Ndiaye et le formateur à son nom venu d'Abidjan. Le journal Réumi Quotidien revient sur la 145e appel de Seydina Ali Mamoula, revenant sur les milliers de fidèles qui entament la commémoration aujourd'hui entre Cambérène, Ngor, Yoff et Diamalaye. À Sadio enquête d'un 3e succès de Ron Liton dans le journal Record, revenant sur la Saudi Pro League. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.